L'amour, c'est l'absence de jugement. Il y a tout à inclure, en fait, dans cet amour. Si l'amour est conditionnel, en fait, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement ou de la partialité. Essayez de voir peut-être dans quelle sphère de l'existence, intérieure ou extérieure, pour parler de manière duelle, euh, il y a de la résistance, de l'opposition, où il y a une notion de bien et de mal quelque part. Comme si une chose était plus digne d'amour qu'une autre. Apporter de l'amour, en fait, dans toutes les sphères, dans toutes les possibilités que la vie exprime. Du coup, vous entrez plus forcément en résistance, vu que ça inclut. Et quand la tête est transparente, c'est-à-dire que la tête est vide de ses concepts, vide d'une forme de partialité, de prendre parti pour une chose ou pour une autre, pour quelqu'un ou pour un autre camp, bien naturellement, le cœur lui aussi est transparent. Et quand le cœur est transparent, vous vous rendez compte de la bonté de toute chose, de tous les êtres, vous traversez toutes les matières, vous traversez toutes les formes, toutes les apparences. Et cet amour, complètement relié à l'espace, est totalement ce que vous êtes. Vous vous rendez compte que la véritable forme, le véritable corps en fait, c'est cet amour mêlé à l'infini. L'union de la clarté et de la lumière. L'union de l'amour et de la sagesse. Parce que dès qu'on veut attraper une chose, on ne peut pas la saisir. Et ça, c'est la sagesse. Et l'amour, c'est que au cœur même de cet absolu, tout émerge, reste un temps et disparaît. Et c'est ça qui fait l'éclosion de tous les phénomènes, de tous les objets, de tout ce qui se passe. Tout ce qui est vécu. Et qui ensuite retourne au silence sans laisser de traces. Il y a une merveille, une beauté incroyable en fait, dans le fait que tout émerge et tout retourne à l'espace. Tout émerge de l'espace lui-même et y retourne. Donc il n'y a pas besoin de se battre avec le rêve. Et même dire ça, c'est un rêve. Donc simplement, faire confiance, être libre de tout rejet, être libre aussi d'acceptation. Ne cherchez pas à accepter quoi que ce soit, à lâcher prise. C'est déjà pas maintenu, c'est déjà pas retenu, ça s'accepte déjà dès que ça apparaît. Et en même temps, dès que ça apparaît, c'est déjà en train de mourir, c'est en train de devenir autre chose. C'est juste un mouvement qui, de milliseconde en milliseconde, est déjà autre chose. Donc vous ne pouvez pas dire que ceci est ceci, puisque c'est tout le temps en train de bouger. Tout ce qui a un début, un milieu et une fin va partir, va disparaître, va se dissoudre sans laisser aucune trace. Alors, il n'y a pas besoin de se faire d'histoire avec tout ça. Laissez-vous tranquille. Il n'y a pas besoin de s'identifier à ce qui se passe, puisqu'il n'y a pas quelqu'un à qui ça arrive vraiment. Ce quelqu'un n'est qu'une pensée, ce moi n'est qu'une pensée. La recherche, aller quelque part, réaliser quelque chose n'est qu'une pensée. Quand vous êtes libre des contraires, libre des opposés, naturellement, c'est tranquille et harmonieux. Naturellement, c'est serein, puisque vous êtes complètement en place avec ce qui est. Et ce qui est vous. Donc il n'y a plus de séparation entre intérieur et extérieur, puisque naturellement, c'est un seul mouvement, un battement de cœur à l'unisson. Imaginez simplement que tous les cœurs battent à l'unisson et sont votre cœur, que tous les centres sont votre centre, que tout est ce que vous êtes. Cultivez justement cet altruisme, cette compassion, cette bienveillance, cet amour, pour inclure et l'opprimé et l'oppresseur. Dans un conflit, en fait, qu'il s'agisse d'un conflit armé ou d'un conflit intérieur, ça reste un conflit. Les armes sont prises puisque la colère naît dans l'esprit.
Donc les deux parties sont à plaindre. Les deux parties sont à embrasser, puisque on y voit deux, là où en fait il y a un. Puisque d'une colère intérieure, on ne peut avoir que de la compassion. Quelqu'un brûlé par la colère va forcément extérieurement causer la colère et quelqu'un va le subir. Donc là où il y a des armes, mettez des fleurs. Là où il y a de la haine, mettez de l'amour. Là où il y a de la confusion, mettez de la clarté. Et ça commence en priorité par cette ouverture, ce regard, cette paix, cette sérénité. Quand la vie est vécue depuis cet espace, en fait, cet espace paisible, aimant, ouvert, rien n'y résiste. Les actions se font d'elles-mêmes, tout est en pilotage automatique. Les pensées viennent d'elles-mêmes. D'où elles viennent, exactement? Vous avez des pensées, mais elles viennent d'où? Elles repartent où? C'est ça la question, qui suis-je? C'est pour découvrir cet espace en lequel tout se déploie et y retourne. Embrasez tout de cet amour. Ne laissez rien de côté, puisque c'est cet amour qui est votre nature, qui vous révélera en fait directement, comme un jeu de miroir, un miroir face à un miroir, qui reflètera l'infini. Comprenez que tous les êtres souhaitent être heureux exactement comme vous. Ils souhaitent éviter la souffrance. À chercher des bonheurs illusoires, extérieurs et temporaires, au lieu de trouver le bonheur, la souffrance est trouvée. En pensant qu'il y a un moi à défendre, qui va gagner, qui va réussir, qui va quelque part, dans les objets, dans le corps, dans le mental, qui a vraiment une identité solide, c'est la souffrance qui est trouvée. En rendant le mouvement permanent, solide, c'est la souffrance qui est trouvée. Puisqu'il n'y a pas de fluidité, alors que la vie est complètement fluide comme de l'eau. Voyez ? Le fait d'apporter de la solidité à quelque chose qui bouge, ça n'a pas de sens. C'est pas de la façon dont la vie s'écoule. La vie s'écoule ici et maintenant, spontanément, sans être retenue. Alors pourquoi retiendrait-on quoi que ce soit? Donc, être en fluidité avec cette impermanence, accepter exactement ce qui est, puisque rien ne peut exister sans une autre. Vous ne pouvez pas exister sans les arbres, vous ne pouvez pas exister sans les rivières, vous ne pouvez pas exister sans tous les autres êtres, sans le sol sous vos pieds, sans le corps. Et tout repartira sans laisser aucune trace. Il n'y a déjà aucun contrôle. Laissez tout cela être. Cessez d'intervenir avec la vie. Mais déployez cet amour qui est ce que vous êtes. C'est pas une pratique, c'est pas faire quelque chose, c'est être. L'amour, c'est être. Être, c'est l'amour. C'est au-delà d'être et non-être, vous voyez? C'est pas quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Ça transcende tout à fait cet état. C'est pas un état, c'est pas une expérience. C'est pas une réalisation, c'est pas une compréhension. C'est pas une sensation, c'est pas une émotion. C'est pas mental, c'est pas une compréhension du tout. C'est savoir que vous ne savez rien. C'est plonger dans le mystère tout entier où tout est à sa place. Où tout est ainsi, tel que c'est. Voilà ce qui apporte la paix, la sérénité et l'amour. Parce que naturellement, quand on est en harmonie avec l'ici et maintenant, en fait, les symptômes, on peut dire, ce qui est ressenti du fait d'être ici et maintenant, eh bien, c'est cette chaleur, cet amour, et en même temps, cette sagesse,
cette part infinie, vaste, insaisissable, indestructible, indicible aussi, dont on ne peut pas vraiment dire le nom, mais qui accepte tous les noms. Les noms, c'est plutôt la partie de l'amour, de la célébration, des concepts, de l'aspect relatif. Et la sagesse, c'est plutôt l'aspect absolu, infini, indicible, ineffable, indestructible, indescriptible aussi. Et ces deux parts coexistent. En même temps que tout est vu, rien n'est vu. En même temps que tout se fait, rien ne se fait. En même temps. Ayez confiance à ce qui est. Ayez confiance. De toute façon, c'est déjà comme cela. Et apportez simplement cet amour. Souviens-toi d'aimer. C'est vraiment ça, l'invitation. Aimer tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a à l'extérieur, tous les obstacles potentiels, toutes ces non-substances, toute cette richesse, tous ces potentiels, cette célébration magnifique, cet émerveillement. C'est une source inépuisable, ce que vous êtes. Plus c'est goûté, plus c'est infini. Plus c'est infini, plus c'est goûté et vécu. Par personne, pour personne. En tout et partout. Et nulle part à la fois.